Hello la communauté, j'espère que vous avez passé une belle journée. Dernier live qui n'est pas en live parce qu'en fait où je suis j'ai pas assez de réseau en fait pour faire du direct. Mais nous sommes bien le 31 août, nous sommes le dernier jour du mois d'août et c'est le dernier live du défi, un live par jour pendant 30 jours et comme c'est un mois avec 31 jours, bah, je fais un live le dernier jour, je vais jusqu'au bout, voilà. Et j'ai pas de réseau en fait où je suis pas beaucoup, donc je m'aperçois qu'en fait si je fais quand même un live, la qualité de la vidéo elle est ultra pourrie et j'ai envie de préserver la qualité de la vidéo. Dans ce live, je vais vous parler, justement, je vais vous faire le bilan. Je vais faire le bilan de ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu en fait ce bilan de live. Donc pour ceux qui veulent se lancer, restez jusqu'au bout. Attention parce que l'intention de ce défi c'était vraiment pour moi de vivre une expérience. Vivre l'expérience à fond, voir comment je me sentais, voir comment les choses venaient, voir si je me sentais à l'aise et je vais vous expliquer comment je l'ai vécu, les points forts en fait, et les points faibles aussi, parce qu'il y en a. Voilà, donc restez branchés. Comment je l'ai vécu? Déjà, je voulais pas faire ce défi à la base. C'est une de mes amies qui m'a dit, écoute Hello, tu vas arrêter de te raconter des choses, des bullshit, et tu vas arrêter de te mettre des tartines de pu un peu partout, et tu vas le faire, et tu verras ce que ça donne, et tu feras le bilan une fois que tu l'auras fait. C'est logique. Tu peux pas tirer une conclusion de quelque chose si t'as pas testé, si t'as pas goûté. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il y a 3-4 ans de ça, quand je voyais des gens faire ce défi de 30 jours, je me disais mais comment ils font, mais ils sont courageux, ils ont des choses à dire. Et en fait, je les mettais plus sur, je les exagérais, je me minimisais en fait en me disant que je serais pas capable de faire ça. Alors que si, je sais parler, j'ai des choses à dire et que j'ai déjà parlé devant du public et il n'y a pas de souci en fait. C'est juste que là, je suis devant ma caméra en fait. C'est la seule différence. Et c'est très intéressant parce que j'ai commencé le défi les 15 premiers jours, donc du 1er au 15 août en fait. C'est drôle parce que la veille, j'avais déjà le sujet du lendemain qui se formait, mais de façon naturelle. Et arrivé vers le 14-15 août, j'ai réalisé que ça prenait toute la place dans ma tête en fait. Toute la place, sans le vouloir finalement. C'était comme si mon cerveau, il était toujours en train de brainstormer avec lui-même pour trouver le sujet du lendemain. J'étais contente parce que du coup, ça m'a fait péter la croyance de dire j'ai rien à dire, parce que c'est pas vrai. Et à partir du 15 août, c'est vraiment là où j'ai changé ma façon de voir ce défi live. C'est que je me suis dit, écoute, à partir de là, t'arrêtes avec les réseaux. Ça vient pas. Laisse faire. Et tu feras tes lives quand tu veux. Je me suis pas mis d'horaire, je me suis pas mis d'objectif de temps, je me suis pas structuré du contenu à fond. J'y suis allée vraiment au ressenti. Et d'ailleurs, ça m'arrivait de faire des lives à 20h parce que le dernier truc de la journée que j'avais vécu à 19h, c'était ça dont je voulais parler. Donc je me suis vraiment fait confiance sur le process de la journée en me disant ça vient pas, point, c'est tout. Donc globalement ça a été super enrichissant, j'ai kiffé faire ça parce que j'ai été jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs dites-moi vous par rapport à ce que vous avez entendu, ceux qui ont écouté les lives, même si vous n'avez pas tout écouté, est-ce qu'au niveau du format ça vous allait? Au niveau du contenu, est-ce qu'il y avait des choses qui vous allaient? Qu'est-ce qui vous plaisait, qu'est-ce qui vous plaisait moins? Et puis au niveau de la durée aussi. La durée, parce que c'est pas évident, t'en as qui font des lives de 5 minutes, t'en as qui en font de 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, je vois des fois, il y a de tout. Il y a de tout et ça plaît ou ça plaît pas en fait. Et justement, je vais en venir aux croyances, qui fait que un des avantages de faire ce défi, c'est que ça te défonce tes croyances. J'avais une croyance, moi, qui était... j'en ai plusieurs en fait. La première, c'était j'ai rien à dire. Bon, pour ça, je pense que c'est râpé. Je sais que j'ai toujours quelque chose à dire, donc ça, c'est pas un scoop, même dans la vraie vie. Hein. Et la deuxième, c'était personne m'écoutera. Et on a tout le temps peur, en fait. Souvent, j'entends ça, les gens qui me disent, mais j'ose pas faire des lives parce que s'il y a personne de connecté ou s'il y a qu'une seule personne, c'est que ça intéresse pas. C'est faux, en fait. Il n'y a pas de corrélation entre le nombre de personnes connectées à votre live et ce que vous êtes en train de dire, le contenu que vous êtes en train de délivrer. Parce que l'heure à laquelle vous faites votre live, les gens sont pas constamment plugués sur Facebook en train de se dire ah, attention, elle va faire un live bientôt, faut que je guette mon téléphone. Non, les gens, ils ont leur vie et ce qui est totalement normal. Moi, ça m'arrivait de faire des lives là où vous étiez 5, 8, 10 et des fois, ça m'arrivait de voir qu'il y avait 0 personne. Et c'est pas grave parce qu'en fait, tu t'aperçois que les gens le regardent en replay très souvent. Donc déjà, cette croyance-là, vous pouvez vous l'enlever. Le fait d'avoir rien à dire, ça va dérouler tout seul. Tout seul. Ça va venir en fait. Plus vous allez développer le muscle de la créativité, plus ça va dérouler tout seul. Et personne ne vous écoutera, j'ai envie de vous dire. Les gens qui auront envie de vous écouter, vous écouteront, et les gens qui n'ont pas envie le feront pas, c'est tout. Donc vous allez attirer les gens qui vont vous aimer pour qui vous êtes, et vous allez retirer les gens de votre réseau qui vous aiment pas pour qui vous êtes. Et puis c'est très bien en fait. C'est parfait. C'est tout.
Une autre chose en fait aussi, un autre avantage, c'est que vous devenez de plus en plus à l'aise. Ça c'est clair. Ça n'empêche pas, et ça c'est vrai que je l'ai vécu à chaque fois, et heureusement c'est comme monter sur scène, t'appuies sur play, t'as le cœur qui shake un peu quand même. C'est normal, c'est naturel. Il y a des fois je me suis sentie ultra naturelle en faisant des lives, il y a des fois où je me sentais un peu plus, un peu pas moins authentique, mais c'était moins fluide en fait dans le discours et dans ce que je voulais dire. Il y a des fois où je me disais mince, j'aurais dû dire ça, j'aurais rajouté ça au petit moment, là ça aurait été parfait, ils auraient fait le lien pour... C'est ok, juste avec plein d'amour pour vous, plein de douceur. Faites-le tranquillement ce défi-là et vous prenez pas la tête, vous verrez ce que ça donne, mais en tout cas à la fin vous serez fiers de vous et ça je peux vous le garantir à 100%. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui compte. Le bémol de ça, c'est que ça demande d'être focus tous les jours, même quand t'as pas envie, dans le sens où moi pendant les 31 jours, il y a 2 fois où je me suis dit putain là j'ai vraiment pas envie. Et je l'ai dit d'ailleurs dans mes lives, hein, je suis honnête. J'avais pas envie et c'est ok aussi, t'as le droit de pas avoir envie. Donc j'ai vraiment regardé, je me suis vraiment observée et je me suis dit mais en fait pour la prochaine fois je pense que je vais continuer à en faire des lives, mais beaucoup moins souvent. C'est-à-dire que je veux vraiment privilégier la qualité à la quantité. Je veux que la qualité elle soit là et je veux vraiment connecter avec vous davantage. À la rigueur, vous donner rendez-vous même pour vous dire que je rentre en live à telle heure. Mais je préfère ça qu'à la quantité, parce qu'en fait la quantité, est-ce que c'est vraiment positif? À mon sens, je ne crois pas. Et en parlant de ça, il y a aussi beaucoup de personnes qui se lancent dans le défi live 365 jours, donc un live par jour pendant 1 an. Chapeau, moi je les admire parce qu'il faut tenir, il faut vraiment tenir la route et ça reste mon avis personnel, mon avis à moi. Je trouve pas ça top parce que ça peut amener les gens à saturer et l'idée c'est pas que les gens deviennent, enfin on est déjà tous addicts au réseau c'est sûr, mais j'ai pas envie de rentrer dans cet engrenage là en fait, ça me plaît pas du tout, c'est pas comme ça que j'ai envie de rentrer en contact. J'aime beaucoup l'écrit aussi, j'adore la vidéo, j'adore la scène c'est sûr, mais voilà, je trouverai d'autres moyens aussi de faire passer mes messages. Et dites-moi ce que vous avez vraiment aimé, vous. Si vous avez des questions à me poser en bas aussi, n'hésitez vraiment pas, même en message privé. Ça me fera plaisir de faire des vidéos, de faire des lives sur des sujets appropriés, des problématiques que vous vivez. Parce que ça inspire toujours les gens. Tout ce qu'on vit, en fait. Et c'est le retour d'ailleurs qu'on me fait la plupart du temps là pour mes lives. C'est le retour principal qu'on m'a fait, c'est génial Hello, parce qu'on se retrouve dans tes lives et ça nous parle parce que tu parles de la vie en fait. Donc c'est top, parce que c'est ce que je voulais. Voilà, j'ai fait mon défi, je suis fière de moi, je l'ai fait. Je vous souhaite une très 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 belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour des lives moins nombreux mais punchy. Et je vous souhaite une très très belle fin de journée et une belle rentrée pour demain. C'est la fin du mois d'août, sans doute. Bisous, à plus, bye.